Merci beaucoup, Samuel. J'espère que tu es satisfait de ta première communication. Donc, très courte. Je céderai la parole à Mélanie Rivaud, qui décide aujourd'hui de répondre, ou du moins de réfléchir à la question de la pertinence de la discipline historique. Ses recherches se situant à l'intersection de l'art religieux, de la théologie et de la liturgie, ainsi que les études en histoire médiévale. Elle tentera d'élaborer si l'histoire de la religion est seulement une culture, un savoir de fait. Elle est doctorante en histoire de l'art médiéval sous la direction d'Éric Palazzo au sein du laboratoire du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale à l'Université de Poitiers. Sa thèse s'intitule « Le décor enluminé et historié des bréviaires manuscrits du 11e au 13e siècle, l'exemple du bréviaire de Montier-Ramé ». Bienvenue à Sherbrooke. Je te cède la parole pour 15 minutes. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais commencer juste par des choses qui ont été dites aussi ce matin, mais une petite parenthèse sur l'histoire, la question de la pertinence de la discipline. Alors, je connais que l'exemple français, mais en France, on nous pose souvent la question, en tant que jeune doctorant et chercheur, peut-être parfois quand on est étudiant en maîtrise, dans nos proches ou même à l'extérieur, quelles sont l'utilité de ta recherche? Pourquoi tu fais ces études-là? Ça sert à quoi? Et souvent, la question, pour nous, c'est logique qu'on ne fait pas ça pour le seul plaisir personnel et qu'on fait ça pour l'utilité publique et scientifique. Mais il est difficile aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'envisager l'histoire et son apprentissage du passé donc, comme quelque chose d'utile. Ça, il faut bien le savoir, en France surtout, c'est le cas en ce moment et on essaie bien de se débattre sur ça. J'en viens donc au sujet de ma communication, qui est donc sur mon sujet de thèse qui concerne donc la théologie et la médiévistique. Donc j'étudie l'histoire de l'art médiéval religieux. Pour moi, l'histoire de l'art, en tout cas, fait partie de l'histoire. Chez nous, en France, il n'y a pas trop de distinction, même s'il y en a une. C'est assez entremêlé, ces deux disciplines. Et donc, pour ceux qui connaissent bien l'époque médiévale, ou même ceux qui ne la connaissent pas trop, vous savez très bien que époque médiévale et religion sont fortement liées et associées. On ne peut pas parler d'époque médiévale sans parler de religion chrétienne. Effectivement, donc, ces deux thèmes sont indissociables. Néanmoins, c'est justement très souvent ce qui repousse les étudiants à se spécialiser dans cette voie. De par ce fait, je voudrais vous présenter sous un œil nouveau donc, la théologie médiévale et son étude. J'aborderai donc ma communication en deux parties. Donc, une première axée sur l'étude de l'histoire de l'art religieux comme un objet de culte ou un objet de culture. Je vais vous expliquer ça par la suite. Donc, en vous présentant mes recherches de doctorat et les nouvelles approches d'un point de vue de la discipline de l'histoire de l'art. Et la deuxième partie comportera sur l'objectivité du chercheur lorsqu'il est spécialisé dans l'étude d'une religion. Je parlerai donc de plus de l'enseignement de ces sciences religieuses à l'université, donc par l'exemple de la France, et vous me direz par la suite le cas de Québec et du Canada, que je ne connais pas du tout, mais que je sais que ces questions-là sont aussi en ce moment en suspens. Et donc ces exemples sont ceux de mon expérience personnelle et de mes recherches sur cette actualité et cette question en France. Et donc je serais très intéressée d'en parler ensuite sur ces sciences religieuses ici. Alors étudier l'histoire religieuse, tout d'abord il faut revenir sur la question de la définition de la religion, qui peut paraître assez simple, mais selon Hervé Martin, la religion est un système de représentation, de rites et de comportements organisant les échanges entre l'homme et le monde divin, permettant à chaque individu de penser l'invisible et sa propre situation dans le monde, lui donnant la possibilité d'agir symboliquement sur l'univers par des prières et par des gestes rituels, ce que j'étudie justement. Donc cette définition est certes basique, mais elle introduit bien le sujet de ma thèse. Donc, ma thèse consiste en l'étude du décor historien enluminé d'un manuscrit du XIIe siècle, conservé à la Bibliothèque nationale de France. Je ne sais pas si je vous ai mis une photo. Bon, je vais venir après. Donc, il est conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote latin 796, puisqu'il est écrit en latin et fait partie donc, du fond latin. La typologie du manuscrit est particulière, puisqu'il s'agit d'un manuscrit liturgique, et plus précisément d'un bréviaire. Donc, le bréviaire rassemble les différentes prières à effectuer de jour comme de nuit pour les moines et les chanoines. C'est ce qu'on appelle donc l'office des heures.
Le bréviaire étudié donc, était à usage monacal, notamment était utilisé dans le monastère de Montier-Ramey, près de Troyes. Donc, je vous ai mis une carte ici du nord de la France médiévale. Donc vous voyez, c'est au niveau de Troyes, dans le nord, j'espère que vous voyez bien, dans le comté de Champagne, qui est assez important à l'époque au niveau des fondations monastiques, mais aussi ensuite des fondations donc de collégiales et de chanoines. Et cette région est vraiment... le comte de Champagne a le pouvoir sur cette région et sur aussi les monastères et le collégial. Le manuscrit que j'étudie se compose de 21 initiales historiées. Je vous présente ici quelques exemples. Donc ici, vous avez l'exemple de la seule enluminure qui se trouve aussi dans le manuscrit, qui est les Saintes Femmes au tombeau, ce que vous voyez en bas. Et ensuite, il y a d'autres présentations d'initiales historiées. Donc les initiales historiées, c'est ce que vous voyez tout en bas. C'est en fait une initiale qui représente une scène qui décrit une histoire, pour faire simple. Et en haut, ce que vous voyez, c'est une initiale qu'on appelle ornée, c'est-à-dire qu'elle ne représente rien, pas de personnage ou pas de scène qui raconte quelque chose, mais seulement un décor souvent floral ou alors aussi des animaux. Voilà, ça dépend un peu des cas. Donc moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est surtout ces initiales historiées et la seule enluminure aussi qui se trouve dans le manuscrit. Les textes contenus dans ce type de livre sont ceux de la Bible, de l'Homilière, du Psautier, de l'Antiphonaire et du Lectionnaire, des mots qui, peut-être pour certains, ne vous disent rien du tout. En tout cas, ce sont des manuscrits religieux, liturgiques, qui servent donc tous les jours à réciter des prières. Et le bréviaire concentre en un seul volume tous les manuscrits liturgiques que je vous ai cités. Donc, ils sont très volumineux. Il est ainsi une aide précieuse pour la lecture dans l'ordre de l'année liturgique des prières, puisqu'avant on devait se référer à la Bible, à l'Homilière, on avait une vingtaine de livres, alors que là on n'en a plus qu'un, qui permet donc de réciter les prières plus facilement. Donc après cette présentation simple, je l'espère, de mon sujet de thèse, j'aimerais en venir donc à l'étude caractéristique de ce manuscrit et au nouveau tournant que prennent les études des historiens de l'art et aussi des historiens, en France en tout cas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément cette discipline, donc elle est très liée à l'histoire et très souvent même entremêlée avec celle-ci. Ainsi, les études des historiens de l'art, si on peut l'appeler de l'ancienne école, s'attachent seulement à étudier d'un point de vue stylistique les œuvres de leur corpus de recherche. Cette étude stylistique amène à entrevoir des zones géographiques, chronologiques de réalisation et parfois à créer des groupes d'œuvres sensiblement façonnés par le même artiste ou le même atelier. Seulement, ces études restent assez subjectives quand il existe un manque de sources apparentes, notamment pour l'époque du Haut Moyen-Âge, notamment pour le manuscrit en question que j'étudie du XIIe siècle. En effet, comment affirmer que tel ou tel manuscrit, par exemple réalisé par le même artiste, réalisé par le même artiste quand nous ne possédons aucune source écrite de cela, de par le fait que les décors se ressemblent dans leur forme ou dans leur couleur employée. Ne serait-ce pas seulement parfois un exemple d'influence, de région, d'artistes, d'ateliers ? Donc de plus, pour l'époque qui m'intéresse, il semble incohérent parfois de parler d'artistes, puisque les manuscrits ou tout autre type de création artistique, ce que nous appelons aujourd'hui création artistique, mais qui à l'époque n'en était pas, n'ont pas été forcément réalisés par des spécialistes en la matière, par des artistes à proprement parler, et seulement par des moines qui étaient référés à cela dans les monastères et qui passaient leur temps à cela, mais ce n'étaient pas forcément des artistes comme nous le concevons aujourd'hui. Pour conclure cette partie donc, sur la façon d'aborder les images par l'étude stylistique seulement, je citerai donc un article de Michel Saut, d'Anita Guéraud-Jalabert et de Jean-Patrice Bordet, donc, qui est intitulé « L'étrangeté médiévale », qui évoque justement ce point et ce nouveau tournant des études donc de l'histoire de l'art religieux. De même, les images ne sont pas donc de simples éléments de décor, elles ont certes des qualités esthétiques, mais elles ne sont pas à proprement parler des objets d'art. Elles sont d'abord le support d'une communication avec le sacré. C'est donc ce qui m'intéresse et le nouveau tournant des études aujourd'hui en histoire de l'art religieux. Donc ça s'inscrit dans un nouveau courant de pensée qui est assez récent et qui se retrouve donc dans la discipline historique, qui a été amorcé notamment par des grands historiens comme Georges Duby ou Jacques Le Goff sur les mentalités et du fait de penser donc à travers l'époque étudiée, non pas à travers notre époque d'aujourd'hui, qui apporte une masse de préjugés qui ne sont pas forcément cohérents avec l'époque médiévale notamment. C'est comme cela que l'histoire de la liturgie, notamment très fortement étudiée par mon directeur de thèse, Éric Palazzo, apparaît au travers de l'étude des manuscrits et de leur image. Il est vrai que les décors de manuscrits liturgiques apportent beaucoup d'informations sur la liturgie du Moyen-Âge, et notamment sur l'importance de la religion dans la culture médiévale.
Henri Martin, dont je vous parlais donc précédemment, que j'ai cité tout à l'heure, insiste notamment sur le fait que l'image peut être pensée dans son acception réaliste et comme reflet de la pensée. Il décrit l'image comme une transposition concrète des architectures mentales d'une époque, c'est-à-dire qu'il faut voir dans l'image, notamment que je vous ai montré tout à l'heure, et j'en ai un autre exemple, je croyais, mais non. Donc sur ces images-là, je ne vais pas vous présenter les analyses, puisque je pourrais parler d'une image pendant 2 heures. Il y a des aspects imaginaires dans les images et des aspects réalistes. Mais les images ne transcrivent pas forcément une réalité de l'époque du Moyen-Âge. Il y a souvent cet aspect imaginaire qui est en fait l'aspect divin et sacré qu'entretenaient les moines, notamment pour ce manuscrit, avec Dieu, avec le divin. Pour donner donc quelques exemples dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à l'étude de ce décor historié et enluminé. Ce décor nous montre des scènes liturgiques, bibliques, hagiographiques, mariales et christiques entremêlées. Il ne faut oublier aucun aspect des images, essayer de les comprendre à travers l'étude des textes médiévaux, voire antiques, c'est-à-dire à travers l'exégèse médiévale. Donc cette exégèse, pour faire simple, c'est le commentaire du texte biblique, qui est le texte dont les moines, notamment, ont une connaissance approfondie. Donc on ne peut étudier les images qu'en étudiant cette exégèse. Je vais passer assez rapidement ensuite sur la seconde sous-partie, donc sur la partie de la théologie catholique. Pour savoir si c'est une culture ou un savoir, aujourd'hui c'est encore assez compliqué quand on l'étudie, puisque notamment en France, elle est le fondement de la culture commune donc française, et elle suscite parfois des réactions de rejet, puisqu'elle a profondément marqué de son empreinte l'histoire de la société donc occidentale, mais aussi parce que peut-être plus qu'une autre religion, elle entre en résonance avec l'histoire personnelle ou collective de chacun. Là, j'ai cité notamment Mireille Estivales dans son ouvrage « Les religions dans l'enseignement laïque » qui explique bien cela, c'est-à-dire que les recherches en histoire de l'art religieux, même en histoire religieuse, sont abordées seulement depuis des décennies par les érudits ecclésiastiques et commencent juste à être abordées par des scientifiques, si on pourrait dire plutôt par des historiens et par des universitaires, puisqu'avant, elles étaient vraiment abordées par les ecclésiastiques, qui ont aussi une légitimité scientifique, mais il faut que ça passe aussi au-delà pour avoir ce lien entre ecclésiastique et domaine public. Pour éviter que la légitimité scientifique et donc universitaire ne passe sur une histoire religieuse qui ne soit que confessionnelle. Passer à la seconde partie ensuite. Je suis désolée, je suis passée assez rapidement. Donc sur la question de l'objectivité du chercheur, je vous expliquais donc que en France, le christianisme est le fondement de notre histoire culturelle, et donc souvent, quand on étudie l'histoire religieuse, la foi de l'historien est interrogée. La difficulté première, donc, lorsqu'on étudie notamment les mentalités médiévales en passant par l'étude de la théologie et de la liturgie, c'est d'être questionné donc, sur son objectivité et sa foi. Et comme le rappellent bien des chercheurs, il semblerait que dans certains lieux prévale une logique du soupçon qui associerait systématiquement le chercheur à l'objet qu'il étudie, au risque d'une confusion entre approche culturelle et confessante. Ainsi, un chercheur, lorsqu'il s'attache à un domaine d'étude, on lui attache une étiquette associée. Il en demeure que s'il est associé à un certain domaine, enfin s'il est spécialisé dans ce domaine, il doit y être profondément attaché. Alors que ce n'est pas puisqu'il est attaché à ce domaine qu'il doit forcément être ancré dans celui-ci. Donc cela ne justifie en rien la foi de l'historien qui travaille sur de l'histoire religieuse. Au même titre que ceux qui travaillent sur des sujets d'actualité comme le genre ou d'autres questions, où leur objectivité va toujours être questionnée selon leur mode de pensée. Cependant, il faut bien avoir en tête que lorsqu'on est historien, on se doit d'être objectif et de ne pas porter de préjugés négatifs ou positifs à l'égard de notre sujet d'étude. Cela s'appelle la neutralité scientifique, qui, selon l'historien Antoine Prost, permet une distanciation et une impartialité face au sujet traité. Cependant, plusieurs historiens expriment leur expérience sur ce sujet. En tant qu'historien chrétien ou historien non chrétien, il y a plus d'expérience d'historien chrétien encore aujourd'hui, dans un ouvrage intitulé « L'historien et la foi », dirigé par Jean Delumeau. Et notamment, ils expliquent leur crainte parfois que leur expérience d'historien chrétien est une interférence sur l'aspect scientifique et objectif de leur recherche.
En effet, il n'y a pas de meilleure situation ou conditions pour étudier l'histoire religieuse, que l'on soit croyant ou non croyant. Effectivement, un croyant pourra penser que ses convictions lui mettront peut-être certaines œillères et l'empêcheront de porter un regard neuf et non appliqué. Cependant, un non-croyant se posera aussi la question de savoir s'il ne porte pas de jugement ou d'a priori vis-à-vis d'une religion, chrétienne ou autre, qu'il ne connaît pas. C'est une question donc, que beaucoup de chercheurs en histoire religieuse se posent. Et notamment Guillaume Guchet, dans son ouvrage « Faire de l'histoire religieuse dans une société sortie de la religion », ou encore Marcel Bernos dans l'article cité précédemment. Bref, je vous cite plein d'ouvrages puisque je me suis posée sur ces ouvrages pour parler de ces questions religieuses qui sont quand même assez parfois tendues et il faut avoir un certain bagage pour pouvoir en parler. La réponse de la foi de l'historien quand il travaille sur l'histoire religieuse et ne paraît pas si simple que cela. Il y a une multitude de situations et on ne peut pas décider si facilement de la meilleure situation d'être croyant ou non croyant, et de toute façon, ça ne devrait pas être impliqué dans les recherches. Ensuite, pour finir sur l'enseignement et la transmission de cette spécialité, l'histoire religieuse, à l'université, que ce soit de l'iconographie chrétienne, de l'architecture religieuse ou de l'histoire en général des religions, notamment de la religion chrétienne dans mon exemple. Il faut savoir tout d'abord que l'enseignement du christianisme en histoire en France concerne 57% de l'enseignement historique. Donc c'est quand même plus de la moitié. Et puisqu'en France, on découpe par période, et ça concerne notamment 44% de la période médiévale. C'est parce que je vous ai expliqué, forcément, période médiévale et religion sont fortement associées. Alors, un point à noter concernant cet enseignement, c'est que la méconnaissance des religions et ce rejet de la part des générations actuelles explique la confusion qu'il y a entre enseignement d'histoire des religions et enseignement religieux. Certains élèves prennent cet enseignement comme un enseignement de foi, presque un catéchisme, alors que ce n'en est pas. Donc, le discours enseignant doit statuer sur ce discours scientifique et historique, et qui est une approche savante et non confessante. En conclusion, voilà, j'avais passé rapidement. Bref. En conclusion, l'enseignement de l'histoire de l'art du Moyen-Âge en France est relativement récent de par sa proximité avec les aspects religieux dus à la culture médiévale. Il est difficile aujourd'hui encore de faire de l'histoire religieuse sans être questionné sur le pourquoi de l'intérêt de la religion, et par ce fait sans être questionné sur ses intérêts personnels à faire cela. Effectivement, pour beaucoup, lorsqu'on étudie un tel sujet, il est évident que l'on partage les convictions religieuses de ce que l'on étudie. Voilà pourquoi, que ce soit pour la religion chrétienne ou toute autre religion, il est encore difficile d'en parler ouvertement, de manière pourtant scientifique, mais perçue comme confessionnalisante. Je terminerai sur une question que j'ai eue, j'espère que ça ne va pas choquer certains, qui est soulevée par certains chercheurs, et que je vais vous citer, c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question qu'au même titre que la mythologie gréco-romaine, on pourrait appeler la Bible mythologie de l'Occident. C'est ce qui est en train de se poser comme question, puisque pour ces civilisations de l'Antiquité, donc pour la mythologie gréco-romaine, ces civilisations dites païennes, leur culture orale et leur lien avec le panthéon divin étaient tout aussi importants que les liens des religions monothéistes avec leur Dieu, par exemple. Je vous remercie.